À quoi va les gars, j'espère que vous portez bien, moi je vais très bien. Soyez les bienvenus dans cette session de formation consacrée à notre logiciel de gestion Customer. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelque chose un peu de loin. On va essayer d'utiliser les plans, les onglets dynamiques et l'option de recherche. Ces trois fonctionnalités sont vraiment indispensables dans la conception d'un logiciel de gestion. Rechercher un client à travers Tab ActiveFit qui nous permet de rechercher et également utiliser les plans pour pouvoir faire la fluidité de notre application et l'onglet dynamique qui vient concrétiser cette fluidité. Voilà. Donc, d'abord, avant de commencer, je commence par l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'option de recherche, ou soit je m'en vais directement sur mon onglet dynamique. Mais je préfère commencer d'abord par l'onglet dynamique que j'adore, généralement appelé les ONG. Voilà. Étant dit le résumé de ce que nous allons faire, nous allons maintenant passer à la pratique. Ok, donc on vient au niveau de la fenêtre principale. Donc je clique là, je vais voir ici. Ça ne m'intéresse pas, je clique sur la fenêtre principale. Ok, lorsqu'on est sur la fenêtre principale comme ça, je vais réduire ça. Je vais réduire ça. Ok, au niveau de la fenêtre principale ici comme ça, je vais faire descendre juste un peu en bas. On est sur le plan 0. Comment je sais qu'on est sur le plan 0? Parce que au niveau d'ici, regardez, c'est rien marqué ici. Pour savoir si je suis sur le plan 0, c'est rien marqué ici. Si je vais passer d'un autre plan à un autre plan, d'abord c'est quoi les plans? Les plans c'est comme des feuilles. Voilà, c'est-à-dire quand vous prenez un cahier, il y a plusieurs feuilles dedans. C'est la même chose comme au niveau d'ici. Voilà. Pour passer d'un autre plan à un autre plan, c'est simple. Je viens au niveau d'ici. C'est-à-dire je viens... Je regarde sur la touche clavier de mon ordinateur. Voilà, il y a page up et puis il y a page down. Je ne sais pas si dans votre cas qu'est-ce que c'est marqué, mais je vais utiliser mon clavier virtuel rapidement pour vous montrer ici. C'est ça qui est là, page précédente, page suivante. Lorsque vous cliquez dessus comme ça, vous allez voir que lorsque vous cliquez ici, vous allez voir que c'est marqué 1 ici. Vous voyez que je vais agrandir, vous voyez c'est marqué 1. Je suis sur le plan 1. Je clique ici, plan 2, plan 3, plan 4. Je reviens plan 1, plan 2, plan 3. Maintenant sur le clavier, si votre clavier c'est pas, voilà. Cela va dépendre de votre clavier. Moi je suis actuellement sur le plan 1. Normalement, mon clavier ici c'est juste en haut du home et puis du end. Voilà. Donc plan 1, plan 2, si ça ne va pas, vous pouvez venir au niveau d'ici. Je me trompe pas au niveau des styles. En style création, je sais pas, il me rappelle plus où se trouvent les plans. Voilà, au niveau d'ici. Vous allez voir qu'on vous demande de passer d'un plan à un autre plan. Ici, vous devenez directement sur le plan 0. Voilà. Donc, moi, je suis sur le plan 1. Je vais créer un autre onglet ici pour pouvoir étudier les plans. Donc, je clique sur tic ici et j'écris ici plan ici. Voilà, avec mes plans. C'est juste une étude dessus, hein, mes plans. Voilà. Et je vais créer plusieurs onglets, plusieurs déroulants que je vais créer 3, plan 1 et puis plan 5 et plan 10. Voilà. Comme ça, moi, je les ai pris au hasard. Donc, transformer pour dérouler. Clic droit, transformer pour dérouler. Je vais mettre ici plan 1. Ensuite, ajouter après. Je vais mettre ici, non pas transformer pour dérouler. Ajouter après. Plan 2. Moi, je vais mettre plan 5. Voilà, vous écrivez plan ce que vous voulez. Voilà, mais mettez pas les mêmes plans que moi. Au niveau des plans, mettez pas les mêmes plans que moi. Là, vous allez mieux comprendre. Ici, je vais mettre un plan. Exemple 12 comme ça. Voilà. Je mets plan 12 ici. Ok. Le plan 1, je suis sur le plan 1 actuellement. Le plan 1, je vais placer quelque chose tranquillement ici pour voir. Je suis sur le plan 1. Je vais placer un bouton ici. Et je vais appeler ça plan 1. Voilà, je vais cliquer plan 1. Cela me permettra de savoir que je suis sur le plan 1 simplement. Le bouton que j'ai placé ne veut pas dire que je suis sur le plan 1, mais je suis sur le plan 1. Donc, qu'est-ce qu'il va dire que je suis sur le plan 1? C'est le marquage que j'ai fait ici qui me permettra de dire que je suis sur le plan 1. Je vais aller, j'ai dit plan combien? Plan 7, je m'en vais sur le plan 7. Plan 7 pour placer quelque chose également. Je vais placer peut-être une image animée. Voilà, vous placez n'importe quelle chose. Je vous ai pas dit de placer une image animée, mais placez quelque chose qui va permettre de dire que vous êtes sur le plan 7. Vous-même, vous allez savoir que vous êtes sur le plan 7. Moi, je vais écrire je suis sur. Voilà, je suis sur le plan 7. Un truc comme ça. Voilà. Et puis enfin, je m'en vais sur le plan 12.
plan 12, vous placez une autre, soit un champ comme ça, des champs comme ça. Voilà, moi je saurai que je suis sur le plan 12. Donc pour accéder au plan, lorsque je lance un go comme ça, lorsque je lance un go, je suis actuellement sur le plan 0. Par défaut, il m'envoie sur le plan 0. Pour accéder au plan, je vais venir au niveau d'ici, je vais placer un code ici. Lorsque je clique ici, il m'envoie sur le plan 1, un code aussi également ici. Quand je clique, il m'envoie sur le plan 7. Et quand je clique ici, il m'envoie sur le plan 12. Donc c'est ce code-là, on va essayer de voir. Le code est relativement simple. Pour le faire, je viens ici, je clique sur plan, code. Au niveau d'ici, j'écris ma fenêtre. Tu mets deux points, point. Vous définissez le plan, c'est-à-dire ma fenêtre, plan égale, et vous définissez le plan que vous aimeriez qu'il parte dessus. Comme je vous ai dit, j'aimerais qu'il parte sur le plan 2. Voilà. Donc j'écrivais égal à 2. Donc vous voyez, égal à 1 plutôt, excusez-moi, pas 2 mais 1. Voilà. Là, lorsque je vais cliquer dessus, il va m'envoyer directement sur le plan 1. C'est même chose comme à la ligne. Quand on prenait un document Adobe pour pouvoir lire un document PDF, il y a un endroit, lorsque tu écris le numéro, il t'envoie directement sur la page. C'est la même chose comme ici. Ici, donc ici, je mets ma fenêtre, point, deux points, égale à plan. Ma fenêtre, point, plan, égale à 7. Voilà. Il ira directement sur le plan 7. Et enfin, je termine en mettant ma fenêtre, point, plan, égale à 12. Voilà. Si je me trompe de numéro, ça va pas être cohérent parce que l'élément en question ne serait pas dessus. Donc, lorsque je viens ici, je clique sur le plan 1, il m'envoie sur le plan 1. Lorsque je viens ici, je clique ici, il m'envoie sur le plan 7. Lorsque je suis ici, il clique ici, il m'envoie sur le plan 12. Ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Si les plans que je veux, il m'envoie directement à ces plans-là. C'est même ce qu'on va essayer d'appliquer au niveau d'ici. Le client, c'est-à-dire nouveau, on va l'ajouter sur le plan quand on désire. Moi, si vous voulez, on peut l'ajouter sur le plan 1. Voilà. On peut l'ajouter sur le plan 1. Voilà. Ici, je viens sur le plan 1. Je viens sur le plan 1. Ok. Sur le plan 1, on peut copier notre table. Je vais enlever ça. On peut copier notre table liée à notre formulaire. C'est notre table qui est ici. Et le placer directement sur le plan 1. C'est-à-dire, on copie ça. Moi, je vais le copier. Je ne vais pas le couper. Et on vient, on le place sur le plan 1. C'est-à-dire, on le place comme ça. Notre table que nous avons créée, on le place sur le plan 1. Essayez de faire ça. Hein. Voilà. Ok. Donc, je descends comme ça. Ici. Voilà. Ça, c'est bon comme ça. Donc, au niveau d'ici, le bouton ici, c'est parce que le code qui est dedans, je vais dire non, n'ouvre pas. Ma fenêtre ici, je vais le mettre en commentaire. Pour le mettre en commentaire, vous cliquez ici et puis vous cliquez sur commentaire. Voilà, lui, il ne va pas fonctionner. Donc, il va dire, ah, quand je clique ici, envoie-moi sur le plan 1. Donc, ma fenêtre, point, plan, égale à 1. Voilà. Je lance un go. Je clique comme ça. Je clique ici. Et vous voyez, le logiciel est plaqué sur le plan 1. Il vient directement sur le plan 1. Lorsque je viens ici, je clique ici, le plan 7. Ici, j'avais mis plan 1. Donc, si je clique ici également, il va venir sur le plan 1. Lorsque je clique sur nouveau, il fait la même chose que je voulais qu'il fasse. Voilà. Il fait la même chose. Donc, c'est intéressant les plans. Les plans nous permettent ici de faire de telle sorte que notre application soit figée sur le même plan. C'est-à-dire, on peut mettre plusieurs choses sur le même plan. C'est-à-dire, il y a un plan. On ne peut pas finir de mettre les plans. On ne connaît pas le nombre de plans. Voilà. Tu peux mettre ta application des trucs sur le plan comme ça et puis ton application fonctionne. Mais le convénient avec ici, lorsque on met l'application sur le plan, c'est la même chose comme une voie. S'il y a une voie, il peut y avoir deux voitures qui ont passé simultanément, ou bien soit une seule voiture qui peut passer, et il y a 10 voitures qui veulent passer de façon simultanée, ça va créer un embouteillage. Ça va créer un embouteillage. Donc, pour résoudre le problème, on va utiliser les onglets dynamiques. Ok. C'est-à-dire, on utilise un élément qu'on vient dessus,
Maintenant, lorsqu'on a besoin de, on met la table sur une fenêtre, c'est-à-dire une fenêtre de la main qu'on a fait fiche table client. Et lorsqu'on a besoin de ça, on appelle ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de la voiture 1, on dit voiture 1, il faut partir. Voiture 2, il faut partir. Mais si, par exemple, tu appelles les voitures, venez et tous vont vouloir venir ensemble, ça va créer un embouteillage. C'est la même chose comme lorsque tu mets tous tes éléments sur le plan. Donc, ce qu'on va mettre seulement sur le plan, c'est l'onglet dynamique qu'on va mettre sur le plan. Et lorsqu'on a besoin de tel élément, on va l'appeler. Donc, pour faire ça, c'est simple. On va procéder ici. On va venir comme ça. Et ce qu'on avait fait ici, c'était juste vous montrer qu'on peut faire plusieurs choses. Mais on peut, même le formulaire, on peut ajouter sur le plan. Voilà, le formulaire, on peut ajouter sur le plan, mais ça ne nous intéresse pas. On va supprimer ici. Voilà. Et au niveau d'ici, on va venir ici, on va cliquer sur l'onglet dynamique. On va cliquer sur onglet dynamique. On place l'onglet dynamique. Au niveau de l'onglet dynamique, on ira renommer pour mettre l'onglet dynamique correspondant à notre élément que nous on va appeler client. Voilà, client. Je préfère ici comme ça. Et je vais venir pousser pour garder un peu de marge afin que au niveau de mon logiciel, je vais faire une marge là pour rendre le truc un peu esthétique. Ok. Donc l'onglet dynamique se trouve actuellement sur mon plan 1. L'onglet dynamique se trouve actuellement sur mon plan 1. Si je lance un go et je viens ici, je lance comme ça, c'est le plan 1 qui s'affiche. C'est l'onglet dynamique qui s'affiche sur le plan. Mais il n'y a rien dedans. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire? Moi, je vais plaquer ma fenêtre dans l'onglet dynamique. Pour plaquer ma fenêtre dans l'onglet dynamique, c'est aussi simple que ça. Je vais utiliser un code qui est un peu long à comprendre, mais je sais qu'avec votre niveau maintenant programmation, vous allez comprendre cette partie-là. Voilà. Pour faire d'abord, je définis que champion, viens sur le plan 1. Ici, ça ne m'intéresse plus parce que je n'ouvre plus la fenêtre. C'est l'onglet dynamique que je vais utiliser à travers le plan 1. Et viens sur le plan 1. Lorsque je viens sur le plan 1 maintenant, cette fois-ci, ce n'est plus ouvre, c'est onglet ouvre. Onglet ouvre. Onglet ouvre. Ok. Maintenant, j'appelle le nom de l'onglet dynamique. Dans mon cas ici, c'est onglet dynamique client. Donc, je définis le nom de l'onglet dynamique. Virgule. J'écris en griffe. Ce qui est en griffe, c'est exemple, vous voyez le cas ici, accueil, projet, patati, patata, code, tout ça. C'est ça qui va s'afficher. Donc, moi, je vais mettre ici client. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez écrire le nom du client, voilà, ce que vous voulez. Maintenant, ensuite, c'est la fenêtre interne qui va se placer dans l'onglet dynamique que vous allez appeler. Moi, dans mon cas, c'est fenêtre table client. Donc, j'appuie ici. Et je précise, c'est uniquement les fenêtres internes qui se placent dans l'onglet dynamique. On ne peut pas placer un autre élément dans l'onglet dynamique. Si je fais un test, vous allez voir. Je sais que c'est un peu ambigu, mais faisons un test pour voir comment ça fonctionne et puis on va prendre le temps d'expliquer. Lorsque je clique ici, vous voyez, la fenêtre interne, c'est plaqué directement dans mon onglet dynamique. Ok, la fenêtre interne c'est plaqué directement dans mon onglet dynamique. Ok, or vous vous rappelez que la fenêtre interne on l'a fait ailleurs, on l'a pas placé dedans. Donc la fenêtre interne c'est plaqué dans l'onglet dynamique. Et si c'est pas magnifique ça rend ton code fluide, simple et compréhensible. Est-ce que vous comprenez? Sur la fenêtre principale, c'est l'onglet dynamique seulement qu'on a placé dessus. Et lorsqu'on a besoin, exemple de le client, c'est-à-dire qu'on a mis sur une fenêtre, on a utilisé l'onglet dynamique pour prendre la fenêtre, venir plaquer dedans. En utilisant le code qui est là, qui est tout simple. Je vais vous montrer. Vous écrivez d'abord le plan auquel se trouve l'onglet dynamique. Forcément, vous devez définir le plan où se trouve l'onglet dynamique. L'onglet dynamique est ici. L'onglet dynamique se trouve sur le plan 1. On avait mis l'onglet dynamique sur le plan 2. Alors, on avait mis ma fenêtre plan égal et puis on allait définir le plan et ensuite maintenant on allait mettre le code qui nous permet maintenant de prendre la fenêtre interne pour le placer dans l'onglet dynamique qui est là. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà. Ok, donc ici on a mis onglet dynamique, on va venir placer dans là, on prend la fenêtre interne, on vient placer dans l'onglet dynamique qui est là. Voilà. Et on attribue un nom en écrivant client. Vous pouvez écrire nos clients, mes clients, nos clients, mes clients. Vous écrivez ce que vous voulez. Mais de toutes les façons, ça va s'afficher comme étant dans le titre. Si on reprend un autre test, vous allez constater. Là, comme ça. Vous voyez que c'est écrit nos clients ici. Et lorsqu'on clique ici, c'est pour nouveau. Lorsqu'on clique ici, c'est pour fermer. Donc, ça rend un peu l'application un peu intéressante.
Voilà, une application où les éléments sont un peu en vrac, c'est pas trop idéal comme ça. Maintenant, lorsqu'on lance notre application, vous constatez qu'il n'y a absolument rien dessus. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de changer le plan où se trouve mon onglet dynamique. Parce que moi, j'aimerais que mon plan 1 soit la page d'accueil. Mon plan 1 ne soit pas la partie où commence mon application. Donc, ici, je vais aller mettre ça sur le plan 2. Pour aller mettre sur le plan 2, c'est simple, vous faites clic droit dessus. Voilà. En fait, je vous montre des trucs et puis après, je vous montre comment corriger. Voilà, ici sur le plan 1. Pour aller sur le plan 2, faites clic droit dessus. Vous allez voir ici, associer un plan. Vous cliquez dessus. Et actuellement, il se trouve sur le plan 1. Pour aller sur le plan 2, vous allez voir plan 2. Voilà, moi je sais pas, vous allez voir plan 2 forcément ici. Vous cliquez sur plan 2 et vous validez. Il va aller directement sur le plan 2. Mais au niveau du code, lorsque vous allez tester, il ne serait plus sur le plan 1. Donc ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez en essayer pour voir. Vous voyez? Il ne retrouve pas. Il vient sur le plan 1, il ne retrouve pas l'onglet dynamique. Donc au niveau d'ici, on va dire non, tu es sur le plan 2. Voilà. Sur le plan 2. Et lorsqu'on est ici, on clique ici, on voit ici que ça vient bel et bien dans le plan 2. Voilà. Ok. Voilà, j'espère que vous avez compris cette notion d'onglet dynamique. Je voulais profiter en même temps pour faire l'option de recherche, mais je pense bien que si je vais appliquer l'option de recherche ici, c'est pas évident que vous arrivez à comprendre. Donc, utilisez l'onglet dynamique pour vraiment créer d'autres choses et les appeler. Ça vous permettra ainsi de mieux comprendre et vos applications seront fluides. Parce que dans la conception d'un logiciel, c'est pas de créer les champs, c'est pas de créer les tables, c'est pas de créer les trucs. C'est de rendre le logiciel simple à utiliser et également flexible, c'est-à-dire que ça soit moins lourd. Lorsque votre application, vous le chargez, que c'est lourd, mais vos clients, c'est pas évident qu'ils vont utiliser votre logiciel. Donc, il faut rendre le logiciel moins lourd. Pour l'instant, comme c'est un petit truc, vous allez rendre compte que c'est pas lourd. Mais lorsque vous allez continuer à améliorer votre logiciel qui a toutes les fonctionnalités qu'on s'ajoute dessus, si vous n'avez pas bien fait, vous êtes obligé de supprimer le logiciel, le répandre. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que j'avais mal utilisé les choses. Je n'utilisais pas les onglets dynamiques, j'utilisais les onglets simples. Il y a les onglets simples, il y a les onglets dynamiques. Mais en tant qu'un professionnel, je vous envoie maintenant à être des professionnels. Donc, dans ce cas-là, utilisez les onglets dynamiques pour pouvoir travailler dessus. Ne dites pas que c'est compliqué. Quand quelque chose est compliqué, c'est ça qui est bon. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis Ayam Parala Snap. Ciao, ciao. Je vous aime.